Salut! Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction sur les nombres complexes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on crée les nombres en fonction de nos besoins, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les nombres antinaturels puisqu'ils servent à compter, comme son nom l'indique, des choses qui sont naturelles, comme par exemple à compter des moutons, à compter le nombre de baguettes de pain qu'il faut donner à un client. Ensuite, on a inventé les nombres entiers relatifs pour calculer cette fois-ci des différences, pour calculer des évolutions. Par exemple, au début, j'avais 25 moutons dans mon enclos et maintenant, j'en ai plus que 19. Eh bien, quelle est l'évolution du nombre de moutons dans mon enclos? L'évolution, elle est de moins 6. Ensuite, on a inventé les nombres décimaux, puisqu'il y a certaines équations, comme celle-ci, qu'on n'arrivait pas à résoudre. Bah oui, pour résoudre cette équation, x, il vaut 1,5, donc il fallait bien inventer ces nombres décimaux. Mais après, on a eu du mal à résoudre ce genre de choses, par exemple. 3x égale 1. Ben là, les nombres décimaux ne suffisent plus, il faut des nombres rationnels, des nombres qui s'écrivent sous la forme de fractions. Ici, x vaut 1 tiers, 3 fois 1 tiers, ça vaut bien 1. Mais les nombres rationnels, c'est bien beau, mais ça ne permet pas de résoudre par exemple cette équation-là, x au carré égale 2. Alors là, il y a deux solutions possibles, il y a racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2, qui sont cette fois-ci des nombres irrationnels, plus précisément des nombres réels. Mais voilà, les nombres réels, c'est bien beau, mais ça ne permettait toujours pas de résoudre toutes les équations. Et il y en a certaines qui posaient encore problème. Comme par exemple celle-ci, x au carré plus 1 égale 0. Comment résoudre cette équation? Bah vas-y, bon courage en utilisant les nombres réels. Ou alors certains ont essayé de la résoudre cette équation. Bon, on passe le 1 de l'autre côté, ce qui fait qu'on a du x au carré égale moins 1. Bah voilà, ça y est, là on est coincé. Puisque tu le sais, hein, un nombre au carré, ça donne forcément un nombre positif. Puisqu'un nombre positif au carré, ça donne donc un positif fois un positif, plus par plus, ça fait plus. Et un nombre négatif au carré, ça donne donc moins par moins, et moins par moins, ça fait plus aussi. Et c'est pour ça qu'on a inventé les nombres complexes. On a inventé un nouveau nombre qu'on a noté i pour imaginaire, puisque c'est un nombre imaginaire, c'est un nombre quand même très abstrait qu'on ne peut pas vraiment comprendre dans la vie de tous les jours. Et le nombre i, il est fait pour être solution de cette équation. X est égal à i. Bon, bien sûr, il y a aussi la valeur négative de i, hein, c'est-à-dire moins i. Et donc ce i, pour le comprendre, on va dire, pour comprendre i, on peut dire que i est égal à la racine carrée de moins 1. Mais ça ne s'écrit pas vraiment, on ne peut pas écrire la racine carrée d'un nombre négatif, ça ne veut rien dire. On l'écrit juste pour comprendre le fonctionnement du nombre i. Mais les nombres complexes ne s'arrêtent pas là puisqu'ils ont une particularité. Ce sont des nombres qui s'écrivent avec deux parties. En fait, il y a une partie qu'on appelle la partie réelle, que l'on note voilà, comme ça, A, plus IB, une partie imaginaire. B représente la partie imaginaire. Et donc évidemment, A et B, ce sont des réels. Et alors, comment représenter des nombres complexes? Puisque, tu le sais, un nombre réel, lui, tu peux sans problème le représenter sur une droite graduée. On a le 0 qui est ici, on a le 1 qui est là. Bon, ben, juste en utilisant cette graduation, tu peux, par exemple, placer un nombre réel ici. Ici, on aurait, par exemple, le nombre pi. Eh bien, puisque les nombres réels, ils n'ont qu'une seule partie, et on peut donc les représenter sur une droite graduée, ben, les nombres complexes, comme ils ont deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire, ben on les représente non plus sur une droite graduée, mais sur deux droites graduées. Et donc, il y aura une deuxième droite graduée qui sera perpendiculaire à la première. Voilà, bon là je la fais très mal. Et donc, c'est à partir de là, c'est avec un plan, du coup, qu'on peut représenter les nombres complexes. Et donc, sur la droite verticale, eh bien, on n'aura plus, du coup, des valeurs réelles, mais des valeurs imaginaires, c'est-à-dire que là, ça représentera, du coup, le nombre i. Ici, ça représentera le nombre 2i. Ici, le nombre 3i, etc. Donc, par exemple, si je place un point juste là, ben, il suffit de lire, du coup, ces coordonnées comme ceci. Et alors ces coordonnées, ça sera 1 pour l'abscisse et 3 pour l'ordonnée. Mais on a ce qu'on appelle l'affixe pour les nombres complexes. L'affixe, c'est en quelque sorte ces coordonnées sur le plan complexe. L'affixe, c'est en fait les coordonnées, mais dans un seul nombre, c'est-à-dire dans un nombre complexe que l'on note comme ceci. L'affixe de ce point-là, ça sera donc 1 plus 3i. De la même manière que ces coordonnées, ça sera 1 plus loin 3.
Faut donc pas confondre les coordonnées et l'affixe, même si c'est globalement la même chose. Mais quand on travaille sur les complexes, on n'utilise plus les coordonnées, on utilise l'affixe, puisque ça va nous permettre, grâce à ça, de faire des calculs beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette petite introduction sur les nombres complexes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout, le plus important, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!